Ma mère a allumé la première cigarette de la journée, sa préférée, celle qui brûle les poumons au réveil. Puis elle est sortie de chez elle pour admirer la blancheur qui recouvrait tout le quartier. Il était tombé dans la nuit au moins 10 centimètres de neige. Elle est restée longtemps à fumer dehors, malgré le froid, pour profiter de l'atmosphère irréelle qui flottait sur son jardin. Elle a trouvé que c'était beau, tout ce rien, cet effacement de la couleur et des lignes. Soudain, elle a entendu un bruit étouffé par la neige. Le facteur venait de faire tomber le courrier par terre, au pied de la boîte aux lettres. Ma mère est allée le ramasser, en faisant bien attention à regarder où elle posait ses chaussons pour ne pas glisser. Toujours la clope au bec, dont la fumée se décuplait dans l'air glacé, elle s'est dépêchée de rentrer dans la maison réchauffer ses doigts engourdis par le froid. Elle a jeté un coup d'œil rapide aux différentes enveloppes. Il y avait les traditionnelles cartes de vœux, la plupart de ses étudiants à la fac, une facture de gaz, quelques publicités. Il y avait aussi des lettres pour mon père, les collègues du CNRS et ses thésards lui souhaitaient tous la bonne année. Parmi le courrier, très ordinaire en ce début du mois de janvier, elle était là, la carte postale, glissée entre les enveloppes, l'air de rien, comme si elle s'était cachée pour passer inaperçue. Alors ce roman, c'est la carte postale d'Anne Berest qui est sortie en 2021 et qui a obtenu le prix Renaudot des lycéens en 2021. Alors, nous sommes en janvier 2003 et l'auteur, donc Anne Berest, c'est de la fiction sur sa famille. Donc l'auteur, jeune adulte, vit encore chez ses parents. Et la famille reçoit une carte postale non signée, mentionnant juste 4 prénoms, ceux de ses grands-parents maternels, de son oncle et de sa tante, tous 4 décédés à Auschwitz en 1942. Et on voit ici, la fameuse carte postale. Alors rapidement, la mère d'Anne Berest range la carte et la vie continue, plus personne n'en parle dans la famille. Mais quelques années plus tard, l'auteur veut comprendre et elle mène l'enquête et elle nous livre son enquête dans ce récit en nous plongeant dans la vie de ses ancêtres. Et elle apprendra comment sa grand-mère Myriam fut la seule à échapper à la déportation. Elle comprendra comment on peut se construire et vivre en tant que survivant, n'hésitant pas à évoquer cette peur ancrée dans les cellules, pouvant développer des phobies, cette impression de danger imminent résiduel sur plusieurs générations qu'elle-même peut ressentir. Elle traite également de diverses façons de vivre sa judéité. Ces thématiques sont passionnantes et j'aurais bien aimé même qu'elles soient encore plus développées. Car le récit en fait est très centré sur les faits. L'enquête menée par l'auteur ainsi que l'histoire de sa famille qu'elle a peu à peu déterrée pousse sa propre mère à lui révéler son histoire. Et elle a déterré tout ça en lisant des lettres et des journaux de ses ancêtres et d'autres témoignages où les disparus sont parfois cités. C'était un travail de fourmi absolument incroyable qu'Anne Berest a fourni. Les faits relatés sont souvent très difficiles, notamment dans les camps de rétention en France, bien entendu dans les trains menant aux camps de concentration et puis dans les camps. Ce sont des faits connus, certes vus, mais tellement nécessaires à rappeler pour ne pas oublier. Alors l'écriture d'Anne Berest est fluide, elle est incontestablement une très très bonne conteuse. La première partie est absolument passionnante, extrêmement centrée sur les faits. Anne Berest retrace le destin de la famille Rabinovitch, sa fuite de Russie face à la montée de l'antisémitisme dans les années 20, puis les années en Palestine de ses grands-parents, la décision ensuite de s'installer à Paris juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, ses grands-parents pensant que le pays des Lumières ne laisserait pas l'horreur passer ses frontières. Et puis l'auteur, en seconde partie, raconte comment sa grand-mère a échappé à la déportation et la clandestinité qu'elle a pu vivre. C'est tout à fait passionnant également. Mais alors là, sur cette deuxième partie, Anne Berest passe peu à peu sur une forme plus romanesque, imaginant les sentiments, les actions, réactions de ses ancêtres disparus, et ça m'a un petit peu gênée. J'aime assez peu les livres qui mélangent la biographie et le romanesque. J'aime pas qu'on attribue en fait des pensées à des personnes disparues, pour ma part ça me gêne.
Le récit comporte également quelques digressions sur des faits d'histoire de la Shoah et de la période de l'occupation, des éléments assez connus qui m'ont laissé une impression d'étalage de connaissances et apportant en fait assez peu au récit lui-même. Mais bon, ça passe quand même. Ceci dit, ça reste une enquête très prenante, une plongée dans l'histoire qui est absolument nécessaire pour ne jamais oublier l'horreur et éviter qu'elle se reproduise. C'est également un très bel hommage que rend Anne Berest à ses aïeux, à sa grand-mère. L'intrigue est vraiment bien menée. Pour ma part, j'avais absolument pas deviné qui pouvait être l'auteur de cette carte postale, ni son but, et la révélation finale m'a vraiment émue. Alors c'est loin d'être un coup de cœur comme ça l'est pour beaucoup, ce roman a été pas mal encensé, mais j'ai apprécié cette lecture pour le courage de l'auteur à parler d'elle et de sa famille, pour le courage de dire à quel point cette période dramatique de l'histoire continue de marquer le psychisme, les actions, les décisions des descendants de la Shoah. Et pour cette raison, vraiment, c'est une lecture que je recommande. À bientôt!